Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Lucie qui travaille en cattle station. Elle va nous raconter plein d'anecdotes sur sa vie et son quotidien de cow-boy en Australie. Salut Lucie, comment vas-tu? Salut, je vais très bien et toi? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, je vais t'interviewer. Là, tu es en direct du Nord-Nord Queensland. Donc, il risque de ne pas y avoir trop de réseau et peut-être que ça peut couper de temps en temps. Exactement. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 24 ans et je suis en Australie depuis avril 2024 avec mon copain Axel. Du coup, on est arrivé en avril dernier à Perth et pourquoi on est arrivé dans cette ville? On est arrivé en fait dans le WA parce qu'on voulait absolument visiter la côte ouest. Du coup, on avait un peu peur qu'en arrivant dans une ville de la côte est, on y reste et qu'on ait juste la flemme d'aller sur la côte ouest. Donc voilà pourquoi on est arrivé ici. On était juste très attirés par la côte ouest en particulier. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes arrivé à Perth, vous avez fait quelques petits jobs et vous avez fait un road trip sur la côte ouest. Alors, pas de regret? Ah, aucun regret. Franchement, le road trip de la côte ouest et d'ailleurs du coup du nord, vu qu'on est allé de Perth à Brisbane, c'était vraiment le meilleur road trip de notre vie, quoi. On en a fait dans d'autres pays, donc on ne peut pas encore comparer avec les autres road trips de l'Australie. Mais en tout cas, on a adoré, c'était incroyable. Et ouais, on recommande d'arriver dans le WA parce que c'est trop bien pour faire un road trip et même on a bien aimé nos expériences de travail. Voilà, c'était super pour commencer. Vous avez voyagé en 4x4. Quand on est arrivé en Australie, on avait déjà pour idée d'acheter un 4x4 et on a commencé en étant en LPX à notre arrivée. Donc pendant à peu près un mois en tout, je crois qu'on a fait 3 LPX. Et quand on était en LPX, on essayait vraiment de se renseigner un maximum sur les 4x4 parce qu'on savait, même avant d'arriver ici, que c'était vraiment quelque chose auquel il fallait faire très attention, vu qu'il y a pas mal d'arnaques et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec une voiture avec des problèmes, un peu esquiver des arnaques avant de trouver notre voiture. On s'est du coup acheté un Prado et on l'a équipé et on en est très 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 content. On n'a eu aucun problème avec, donc c'est trop cool. Quels sont les petits tips à donner pour éviter les arnaques? Après, c'est mon idée, ça dépend de chacun, mais ne pas acheter à des backpackers français ou des backpackers tout court, parce que franchement, j'ai entendu que des histoires. J'ai même entendu des gens en fait qui ont dû rentrer en France à cause de leur voiture, qui s'étaient arrêtés de marcher au bout de 2 jours, au bout de 2 semaines, alors qu'ils avaient mis toutes leurs économies dedans et je trouve ça horrible. Donc en général, c'était des gens qui avaient acheté des backpackers français. Ouais, se renseigner un maximum, essayer de voir déjà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 4x4 parce que ça dépend des envies de chacun aussi. Le 4x4, si on l'utilise pas pour faire du off-road, ça sert à rien. Par exemple, sur la côte est, c'est pas spécialement utile. Par contre, si on va sur la côte ouest, c'est très très utile d'avoir un 4x4, je pense. Le nord aussi. Pas hésiter à aller voir plein de voitures, juste aller rencontrer l'acheteur, voir la voiture, et ça n'engage à rien. Et puis évidemment, faire un mechanical check, ça on le dit jamais assez. Ça c'est sûr. Mais voilà,
et puis acheter un Prado, quoi, tout simplement, pour avoir moins de problèmes. Ouais, c'est vrai que c'est un des 4x4 les plus fiables, les Prado. En fait, on avait un LPX qu'on a fait. Le mec aimait bien la mécanique et s'était acheté un vieux Pajero, mais qui était vraiment vieux. Hein. C'était, en mode, il était plus du tout en état. Il avait que des problèmes. Et je sais pas pourquoi, il nous disait qu'il voulait bien nous le vendre, mais pour une somme vraiment dérisoire, quoi. Un truc, c'était nul. Et moi, j'ai dit, bah non, moi, je veux pas acheter ça. On va avoir des gros soucis. Même Bah si oui. ça coûte pas cher du tout. Mmh. Et au bout d'un moment, on lui a dit, bah non, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, on a été le faire checker mécaniquement, c'était pas possible. On s'était dit, bon, peut-être qu'il suffit juste de réparer des trucs et puis ça serait possible. Mais pas du tout. Et du coup, le petit twist de la situation, c'est il nous a demandé de le vendre pour lui. Et il nous a dit, bah, toute la somme au-dessus de 2000 $ de la vente, vous la gardez pour vous. Et on a réussi à le vendre à 4500 $. Du coup, c'était assez cool. Ah mais grave! Mais voilà, les voitures, des fois, ça peut être. Il y a de tout. Oui. On se retrouve même à vendre une voiture, même avant d'avoir acheté notre voiture. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et les LPX, ça peut être cool. Ne Ouais. pas hésiter à faire un LPX surtout. Oui, ça peut permettre de pas dépenser de l'argent et de pouvoir, faire des recherches tranquillement et plus en paix, quoi. C'est ça, et surtout, et en plus, ouais, ça peut faire des contacts. Des fois, ils ont des plans job, Mmh. ou même ils peuvent aider. Là, voilà, on est tombé sur quelqu'un qui voulait nous vendre une voiture dans un état, voilà, pas top du tout. Mais des fois, ils peuvent aider aussi à reconnaître s'il y a une arnaque. Donc du coup, vous avez fait votre petit road trip que vous avez kiffé et vous êtes, arrivés vers Brisbane et vous avez eu envie de bosser pour valider vos 88 jours. Donc, vous êtes orientés, C'est ça, vers les cattle stations. Comment vous avez, ouais, c'est ça. cherché du travail? Notre idée, vraiment, c'était direct. On veut travailler dans une cattle station, absolument. On veut rien faire d'autre. Donc, on s'est branché directement là-dessus. On a fait un post, une petite annonce qu'on a postée sur énormément de groupes Facebook des petites villes, dans le Queensland, dans le nord du Queensland précisément. On a pris un rayon. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de cattle stations dans le Queensland autour de Rockhampton. Et donc toutes les villes autour, donc Emerald, Longreach, plein de villes comme ça. C'est là qu'on retrouve toutes les cattle stations. On a mis notre annonce dans tous ces groupes. Et en fait, nous, on n'a pas d'expérience en ferme, on n'a pas d'expérience du tout avec les animaux, même si on adore les animaux et qu'on est à l'aise avec eux. On n'a jamais travaillé avec des vaches, des chevaux, donc on ne pouvait pas vraiment se vendre avec ça. On ne savait pas faire de moto. C'était vraiment un post qui expliquait notre motivation avec des photos. On a eu quelques réponses, mais ce n'était pas exactement ce qu'on voulait, parce que nous, on voulait vraiment, encore une fois, une cattle station, et on voulait être dans la cattle station pour travailler avec les vaches et pas faire des chambres pour les employés ou préparer les plats. Voilà, on voulait vraiment être au cœur De la ferme, du ouais. métier, on va dire. Et du coup, on a continué à chercher et tout. Et au bout d'un moment, en fait, ce n'est pas notre annonce qui a marché, mais ce sont des Français qui nous ont dit que leur station cherchait à les remplacer et que du coup, on pourrait les remplacer. Et c'était juste trop bien parce que nous, on commençait à se dire, oh là là, mais en fait, est-ce qu'on va vraiment trouver ce qu'on veut? Est-ce qu'on ne devrait pas accepter ce job? Et on a eu ce message qui nous a guidés dans cette aventure en cattle station, et ça a été trop cool. C'était le début de pouvoir faire ce travail-là. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir ce job-là. Ouais, ça c'est sûr, le bouche à oreille, ça marche toujours en Australie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent Ah du oui, travail. vraiment. Du coup, vous avez Ah oui, non, bossé dans une seule et là, vous bossez dans une deuxième cattle station. Pour la deuxième, c'est ça. là vous avez de l'expérience. Peut-être que c'était un peu plus simple Oui. pour chercher. Vous avez cherché comment? Totalement. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait une annonce dans les mêmes groupes, même encore plus de groupes cette fois-ci. On a ajouté notre expérience, on a mis des photos. C'est super important de mettre des photos surtout. Même si vous n'avez pas d'expérience, ça va juste permettre qu'on regarde votre annonce en fait. On a eu énormément de réponses, on a eu un choix de fou. Ouais. En à peine quelques heures déjà, des gens nous contactaient. Donc on a pu choisir l'endroit où on allait et on l'a trouvé en moins de 3 jours la deuxième fois. Donc c'était vraiment très très rapide. Et ouais, ça marche super bien. Les groupes Facebook, même si vous avez une expérience je sais pas, avec des chevaux dans une écurie,
dans une ferme, même si c'est pas avec des animaux, juste ce type de travail, en fait, va permettre à ce qu'on accorde de l'importance à votre poste et qu'on vous lise et qu'on vous contacte potentiellement. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot en cattle station en Australie, si vous avez eu plein de réponses. Ah oui, oui, je pense il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est juste que je pense qu'en fait, ils ont un peu peur de prendre des personnes, donc des backpackers, où ils savent qu'ils vont devoir tout leur apprendre et qu'ils vont partir quelques mois après seulement, alors qu'ils leur ont tout appris. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu peur de se mouiller, on va dire. Mais il y en a quand même qui acceptent et qui sont contents de tout apprendre à des novices, quoi. Et en fait, d'ailleurs, je pense que si on n'a pas du tout d'expérience, quelque chose d'autre qui peut être bien à faire, et j'avais regardé, et il y en a plein, c'est des LPX en cattle station. Il y en a vraiment énormément. Et oui, bonne idée, oui. Et partout en Australie, d'ailleurs. Donc, ça peut faire une première expérience pour après ensuite. Oui, c'est ça. Bah, nous, ce qu'on avait prévu, d'ailleurs, on avait tellement envie de faire ça qu'en fait, on avait déjà prévu de faire un LPX. On avait trouvé très facilement un LPX en cattle station. Et on avait prévu déjà le LPX et on se disait, voilà, on va aller là. Et en fait, à ce moment-là, on a eu la réponse des Français pour qu'on puisse avoir un travail dans la cattle station. Mais sinon, on avait prévu de faire ça. Et on s'était dit, bon, voilà, on va faire ça quelques semaines. Et puis ensuite, on va trouver. Et je pense que ça marche, du coup, en faisant ça. Je pense que si c'est vraiment une motivation qu'on a de faire ce travail-là, c'est toujours possible de trouver, vu qu'on peut avoir cette expérience en faisant un LPX. Bah ouais, carrément. Ah, mais il faut quand même le permis parce que tu m'avais dit qu'il y avait besoin de conduire des motos et des buggy. Juste manuel de voiture, quoi. Mais sinon, en moto et tout, nous, zéro expérience, jamais fait de moto. Et si on a le permis moto, évidemment, c'est un énorme avantage. Et aussi, je pense quand même que c'est assez important d'avoir un niveau d'anglais suffisant parce que ils ont un très fort accent quand même et ils donnent très très vite des instructions et il faut les faire à la seconde. On peut pas toujours demander de répéter parce qu'en fait, vu que c'est avec des animaux et c'est des animaux en masse et des animaux aussi qui attendent des fois, il faut agir très vite. Du coup, si on a un niveau d'anglais très pauvre, on va dire, c'est assez compliqué. Enfin, je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied d'aller travailler en cattle station. Vaut mieux bosser un peu sur son anglais avant et puis tenter l'aventure après plutôt que de tenter en ayant un niveau insuffisant. Et comment ils ont jugé votre niveau d'anglais? Ils vous ont appelé avant de vous faire déplacer en cattle? Alors oui, ils nous ont appelés. Donc nous, ça va, on a un bon niveau d'anglais. Je pense que le plus important, c'est de réussir à comprendre plus que parler. Voilà, enfin, il y a des gens qui ont un bon niveau de compréhension et quand il s'agit de parler, ça coince un peu plus. Si c'est ça, c'est pas un souci. Donc ouais, nous, ils nous avaient appelés. Ça s'était fait très rapidement, hein, parce qu'en fait, les Français d'avant s'étaient quand même renseignés un peu sur nos profils avant de les donner. Ils avaient quand même vu, ils nous avaient demandé si on avait un bon niveau d'anglais ou pas, parce que sinon, c'était mort, quoi. Enfin, ils n'allaient pas donner notre profil si on savait pas du tout parler anglais. Ça aurait été un peu compliqué pour travailler. Oui, donc ils ont présélectionné en amont. Ouais, c'est ça. Quelles sont vos missions en cattle station? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, du coup, en cattle station, déjà, il faut savoir qu'on fait pas tout à fait les mêmes jobs selon les saisons. Donc, pendant la dry season et la wet, vu qu'il pleut beaucoup pendant la wet season. Donc, pendant la dry season, en général, ce qu'on va faire, nous, c'est ce qu'on appelle le mustering. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller chercher les vaches dans les paddocks, donc dans les champs, sur les propriétés. Donc c'est très très grand. On peut aller des fois 30 minutes de la station, aller chercher des vaches. On travaille en famille, donc on part à moto, quelqu'un est à buggy, quelqu'un est à quad. Il y a même des gens qui vont être à cheval aussi. Le but, c'est de les rassembler ensemble et ensuite on forme des lignes. Certaines personnes sont à l'arrière et d'autres sont devant et vont leader le troupeau. Soit on va les ramener dans un autre paddock, soit on va les emmener jusqu'à la station ou alors à un autre yard. Donc un yard, c'est l'endroit où on va travailler les vaches par la suite. D'ailleurs, à ce propos, on passe aussi beaucoup de temps à travailler avec les vaches dans le yard. Donc c'est un endroit où on retrouve pas mal
de cellules, on va dire, cellules encadrées par des barrières, où Mmh. on fait avancer les vaches pour pouvoir leur mettre des tags sur les oreilles, les marquer au fer rouge, leur couper les cornes, leur faire des poinçons dans les oreilles, leur faire des vaccins, les castrer. Il y a énormément de petites tâches comme ça, leur faire prendre le bain anti-tic, plein de choses qu'on fait au yard. Et du coup, nous, notre but au yard, c'est vraiment d'assister dans toutes les tâches. Mmh. On aide à tout faire. Bon, il y a des trucs qu'on ne fait pas quand même. Nous, personnellement, voilà, on ne faisait pas la castration non plus. Euh, mais on était assez proches quand même. On Ouais. devait, par exemple, tenir les pattes des veaux qui se faisaient castrer. Donc Ah voilà, si ouais. on est un peu sensible au sang ou quoi, voilà, c'est assez proche quand même. Ils sont pas endormis? Non, non, Ouais, donc voilà, donc ça peut être, ils sont bien vivants, donc ouais, ouais. il faut pas être trop, trop sensible. Voilà, le premier jour où on a fait ça, on a travaillé au yard, moi je me suis vraiment dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mmh. Je ne peux pas faire ce travail». Je me suis vraiment dit ça parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je pense que j'étais un peu fatiguée aussi. J'étais un peu, parce qu'il faut un petit temps d'adaptation quand même, et je me disais: «Oh là là, mais c'est horrible et tout», parce qu'en fait, j'osais même pas regarder, et après, en fait, j'ai regardé et je me suis rendu compte que déjà, ils saignaient vraiment pas, en fait. Enfin, ils font ça tellement rapidement que du coup, oui, les veaux ne saignaient pas quand même énormément, et finalement, voilà, je m'étais fait plus peur à moi-même qu'autre chose, et en fait, on finit par s'y habituer finalement, Ouais. parce que, bah, ça reste quand même une ferme de bétail. Oui, c'est une ferme de bétail parce C'est, que c'est destiné à être mangé finalement. Donc, on n'est pas là voilà, pour c'est coucouner ça. les vaches. Enfin si, on les coucoune un peu, mais Oui, si, quand même, on les aime bien. non. On s'y attache quand même, mais oui, voilà, c'est quelque chose auquel on doit s'attendre quand on veut faire ce travail, en tout cas. Mmh. Et même si on est sensible, voilà, moi je suis quand même assez sensible de base, on s'y habitue. 2 cattle sessions qu'on a faites, il n'y avait pas de maltraitance animale. Je pense que ça doit être une toute autre histoire quand on se retrouve voilà, dans une ferme où les animaux sont vraiment pas du tout bien. Là, voilà, ils étaient quand même bien, malgré les choses en fait qu'ils sont obligés de faire pour les élever et pour les vendre après. Je suis sentie pas bien, et j'ai eu des doutes juste pendant 1 heure, et après je sais même pas comment, ça s'est juste effacé, et je me suis sentie bien, ça avait Ouais. du sens en Je fait, au je final. pense que expliquer l'émission par rapport à la dry season? Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, ouais, on est très, très centré autour des vaches, donc tout ce qui est mustering, c'est ce que j'expliquais avec le fait de rassembler des vaches et de les ramener. Donc on fait tout le temps ça à moto. D'ailleurs, si vous savez pas faire de la moto, c'est pas bien grave, ils vous apprendront en 15 minutes pour nous. Et alors c'est facile? Et franchement, moi, j'avais qu'une peur, c'était ne pas réussir à faire de la moto, parce que du coup, c'est de la motocross, c'est en manuel. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais en mode, «Je suis sûre que je vais pas y arriver», parce que il m'arrive toujours des trucs, je me suis dit: «Je vais pas y arriver, ils vont me virer». Alors qu'en fait, j'ai très bien réussi tout de suite, enfin, j'ai calé quand même au début quelques fois, Ouais. je galérais, et une fois que j'ai compris le truc, en fait, Oui. ça allait très bien. Donc Mmh. ouais, c'est trop cool, de faire de la moto tout le temps dans toutes sortes de sentiers, hein, de traverser des criques, des monts de termites, enfin bref, c'est très Oui drôle, et ça doit pas et être que plat et en faire de la plus. moto tous les Ça plein doit de il doit y avoir des bosses, il doit y non, avoir, ah non, non, non. Surtout qu'en fait, quand on fait du mustering, du coup, on doit vraiment garder sa place, et essayer d'aller vraiment tout droit. Évidemment, s'il y a un arbre en face, on va pas se prendre l'arbre. S'il y a un chemin même un petit peu plus compliqué, on le prend. Et ça m'est arrivé, quand j'étais, en train de leader, donc en étant devant le troupeau. En fait, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire un mustering pendant 5 heures. Donc, c'est 5 heures d'affilée, donc faut avoir ouais. pas mal d'eau avec soi, être bien accroché parce que ça dure longtemps quand même. Ouais, il faut être aux aguets Et en fait, aussi. moi, j'étais seule, Axel, donc mon copain, et l'enfant de 7 ans Ah de oui. la famille. On n'était que tous les 3. Et en fait, moi, j'étais devant, toute seule, parce que le petit de 7 ans galérait à faire avancer les vaches. Il faisait des tours en quad, mais à 7 ans, quoi. Donc, c'est quand même Mmh. assez impressionnant. Et donc Axel est venu l'aider à l'arrière, et moi, j'étais toute seule devant. Ouais. Et il y a un moment, j'arrive face à une crique avec de l'eau dedans, mais du coup de la boue et vraiment de l'eau, hein, et c'était très, très, très pentu. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je dois pas passer par là quand même». Moi, je ne comprenais pas, Ouais. je bloquais, je me disais: «Mais c'est Bah pas oui. possible et tout».
Et évidemment, j'étais la seule qui avait un talkie-walkie, les autres n'en avaient pas. Je sais pas pourquoi, c'était évidemment ce jour-là. Et du coup, j'essayais de les appeler, je leur disais: «Mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas et tout» et en plus, il y avait le troupeau qui allait m'arriver dessus, Ouais. alors que j'étais face à cette pente énorme, hein, c'était vraiment Et très beh, oui, donc pentu. tu étais dans l'urgence Et parce du coup, bah, j'ai que fini par y aller. ouais. Ah oui, tu as pas Ah attendu mais la vraiment, réponse, tu y allais, quoi. c'était hyper stressant, hein. Ouais, bah oui, C'était hyper stressant franchement et parce que les vaches, elles s'arrêtent pas comme ça. Si elles et du foncent, quoi. c'est ça en fait, c'est tout un troupeau en fait, Mmh. ils continuent d'avancer quoi, surtout qu'ils allaient pas me voir si j'étais dans la pente. Bah oui. Du coup, j'ai fini par y aller en commençant et tout et en fait, je me suis dit mais vraiment jusqu'au bout, je me suis dit: «Mais si jamais je plante la moto au milieu de la boue et de l'eau», enfin, c'était profond. En fait, je savais pas à quel point c'était profond. Ouais. Je me disais: «Mais c'est mort, moi je vais être là, je vais avoir, niqué leur moto et puis et puis moi je vais être là, dans la au milieu de la crique avec les vaches qui m'arrivent dessus, qui détruisent la moto». Enfin, Ouais, c'est le tu imaginais le scénario pire. Ouais. catastrophe. Et au final, une fois je filmais quand je faisais de la moto et à ce moment-là, j'avais déclenché une vidéo avant, mais j'avais même oublié. Donc je me suis réécoutée après. J'ai entendu, un cri de panique, hein. Vraiment, j'ai appelé mon copain en paniquant et c'est ce cri-là qu'ils ont entendu et parce qu'en fait, la moto était super lourde et je me faisais emporter vers l'avant parce que je m'étais arrêtée au pire moment de la crique. Ah! Heu, Vraiment l'endroit où tu peux plus faire marche arrière et au final, c'était bien par là qu'il fallait passer, hein. C'était un truc normal pour eux Ah oui, oui, oui. et il y a la grande sœur qui est arrivée de nulle part, je l'ai même pas vue arriver, je sais même pas pourquoi elle était là, enfin, elle était là, il y avait même leur cousine, je sais même pas, je l'avais jamais vue. Ils sont sortis et elle est venue m'aider, elle m'a dit: «Ouais, ouais, faut y aller, faut passer par là, tu vas tout droit, tu vas vite, tu t'arrêtes pas et tu mets à fond et tu cales pas» et j'ai réussi à remonter la crique, donc c'était cool. Plein de passages comme ça où on fait des chemins, bah, un peu what the fuck, donc c'est drôle. Prendre des décisions hyper rapidement et être, serein et y aller, quoi. Il foncer, quoi Ouais. et savoir, ce que tu fais. Ah oui, faut Ouais, pas avoir peur. ouais. Faut pas avoir peur ou si on a peur, bah, faut voir ça comme un défi, comme un challenge Bah, toujours de toute façon, là, tu avais pas le choix, hein. C'est soit les et vaches, elles te ouais, fonçaient dessus ou tu perdais des vaches ou ah non, non, ouais, non, pas le choix du tout, fallait foncer. j'étais toute seule à leader le troupeau Mmh. donc bah, faut y aller, hein. Et il y a une autre fois, je repense à ça, c'est je sais pas pourquoi, c'est toujours quand on est seul avec le petit de 7 ans que c'est arrivé ces trucs-là. Donc on était tout seuls avec lui encore, à Ouais. vider le troupeau et derrière c'était, bah, il y avait la famille mais qui était tout derrière, hein, c'était très, très loin derrière et en fait, il y a la mère qui est passée en quad super vite et qui nous a dit enfin, qui s'est adressée à son petit, qui lui a dit, «Ouais, fais gaffe, vous allez voir, il y a un taureau, qui est fou, qui peut vous foncer dessus, donc faites très attention parce que s'il vous fonce dessus, bah, il vous tue». Donc elle Ah! nous dit ça et elle dit Sympa! donc soit il va vous foncer dessus, soit il va sauter vraiment, soit il va sauter la barrière. Mais il est très, très excité, voilà, il court très vite et tout, donc moi je me suis dit: «Ça, trop cool!» Du coup, j'ai demandé au petit de 7 ans, parce que sa mère était déjà partie, on n'a même pas pu lui demander: «Bah, on fait quoi?» Du coup, j'ai demandé au petit, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je me fais manager par un enfant de 7 ans, c'est, c'est drôle. Et il me dit: «Si on voit le taureau et qu'il est devant les autres et qu'il commence à courir, faut aller super vite et on s'arrête pas. Parce qu'il peut nous rattraper et nous passer dessus et nous tuer». Du coup, bah, on a fait ça, on a commencé à avancer et on a vu le taureau qui s'est très vite détaché du groupe et qui a commencé à venir, vers nous. Mmh. Enfin, il était loin quand même encore, mais le petit a dit, «Ça y est, il est là». Il faut y aller. Du coup, là, on est parti à pleine balle, super vite pour, éviter le taureau et en fait, le taureau a sauté la clôture au bout d'un moment. Mmh. Du coup, enfin assez rapidement d'ailleurs, donc c'est bon, on n'est pas mort. On est en vie, Mais ils sont c'est sereins bon. quand même les parents parce Mais qu'ils laissent, 2 c'est, Frenchies qui ont pas d'expérience, forcément avec les vaches, plus leur petit de 7 ans. Mais c'est qu'ils ah vous faisaient mais confiance aussi. ouais, ils font pas mal confiance Mmh. et puis surtout, en fait, leurs enfants donc en fait, là, on parle de la première station, qu'on a fait. Mmh. Ils avaient 7, 11 et 14 ans et bah, ils faisaient tout, hein. Ouais. Franchement, Oui, ils sont les filles de habitués. 11 ans,
Enfin, elles étaient jumelles. Elles font vraiment tout, c'est un truc de fou. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée et ils se rendent même pas compte. En fait, c'est vraiment des employés, mais en mode plus, quoi. Ils sont hyper forts. Et enfin, à 11 ans, à 7 ans, 14 ans. Celle de 14 ans, on aurait dit qu'elle avait je sais pas quel âge. Enfin, c'est Ouais, super impressionnant. Notre enfance, hein, ça ouais, c'est ben clair. oui. Après, ben, quand tu travailles dans une ferme avec des animaux, c'est quotidien, c'est tous les jours, tu dois y travailler, tu trouves ça. Enfin, Mm, vous êtes mm. dans des endroits reculés, donc mis à part aider les parents, il n'y a pas non plus Ouais. énormément de choses à faire, quoi. Bah, c'est ça, surtout que les enfants, bah, en fait, ils allaient à l'école dans la ferme. Ils avaient une salle de cours avec une fille gouvernante, je crois que ça s'appelle quand on traduit en français, qui Mhm. s'occupait d'eux toute la journée, Ouais. qui les surveillait pour faire leur cours. Et eux, en fait, ils détestaient faire ça à les cours. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est juste faire de la moto, faire du quad, Bah oui. s'occuper des vaches. Ils adorent faire ça, en fait. Ouais, c'est Donc, des... enfin, c'est toute leur vie, quoi. Bah, c'est bien, moi, Ouais. s'ils aiment ça, ils sont pas forcés, quoi. Non, 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 Ouais, ouais. franchement, pas du tout. Non, non, ils adorent. Mm. Même ici, et ici, c'est la même histoire. Enfin, la station où on est actuellement, les enfants, pareil, ils aiment pas du tout faire leurs cours. Le plus petit, il fait ses cours ici à la ferme. Ça l'ennuie énormément. Ce qu'il veut faire, c'est ouais, s'occuper des vaches. Ouais, d'être à Ouais, ils adorent ça, l'extérieur, quoi. d'être en action, tu m'étonnes. Ouais, c'est des cow-boys, hein. C'est trop drôle. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est des cobayes, non? Enfin, Ah, mais ouais, ouais, totalement. ouais, ouais. Totalement. Ouais, Travailler en cattle station, c'est être un cow-boy, quoi. ouais. Enfin, si on transcrit le truc, c'est littéralement ça, le job. Mm. Et bah, la famille, ouais, les familles, ils ont tous des chapeaux de cow-boy, jeans, boots de cow-boy et tout, hein. Ouais, les sentiers C'est et tout, vraiment ouais. l'univers du cow-boy. Oui, ils C'est savent c'est tous trop monter à drôle. cheval, ils ont tous leur lasso, non? Pas Ah aussi? oui. Avec le lasso, là? Ouais. En fait, ils savent vraiment tous, ouais, ils font tous du cheval. Et dans la station où on est actuellement, en fait, c'est particulier parce qu'il y a énormément de vaches, bah, comme dans la plupart des stations, il y en a des milliers. Et en plus, il y a des taureaux de rodéo Mm. et des chevaux de rodéo aussi. Donc, il y en a beaucoup. Il y a 300 chevaux de rodéo, donc c'est énorme. Et eux, ils sont plus axés, du coup, bah, rodéo en plus des vaches. Je les ai pas vus les utiliser encore, j'ai pas eu l'occasion de leur demander encore. Mais j'ai Ouais. vu qu'ils avaient pas mal de fouets. Enfin, ils aiment bien enfin, les Australiens, ils ont vraiment un délire autour des fouets. C'est Ouais. très bizarre dit comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais, Sorti du contexte. mais je- mais j'avais demandé, parce que j'ai vu ça plein de fois quand on faisait notre road trip, par exemple sur les free camps, il y avait tout le temps un enfant, je sais pas pourquoi, les enfants ont un délire avec ça, ils adorent faire claquer des fouets. Ah ouais? Et c'est un vrai truc ici. Et j'avais demandé, mais c'est quoi? Enfin, c'était sur un marché à Darwin, ils vendaient des fouets. Et il y avait même une démonstration de fouet où les enfants ils faisaient la queue, mais vraiment longtemps hein, pour pouvoir avoir leur tour et claquer le fouet. Et Mm. j'avais demandé, mais c'est quoi votre. Enfin, pourquoi vous aimez autant les fouets et tout? Et en fait, il m'avait dit, le gars qui faisait ça, que c'était vraiment culturel ici et que, en fait, ils adoraient ça, claquer des fouets. Il m'a pas dit D'accord. plus Ouais, d'informations, pourquoi? mais je Mais pense que c'est par ouais, rapport au fait qu'ils aient des ouais, grandes fermes avec beaucoup d'animaux. ouais. Et je Voilà, crois enfin, que ça dans fait partie, c'est culturel, quoi. les rodéos aussi, ils font Mm. claquer des fouets, non? Aussi, non? Bah, le rodéo, non. Non? Enfin, on a été voir un événement de bull riding. C'était super impressionnant d'ailleurs, hein. Enfin, je Mm. recommande d'aller voir ça. C'est vraiment un truc à voir dans sa vie. Et ouais, non, il n'y avait pas de fouet en fait. Enfin, je pense qu'il doit y en avoir dans des disciplines. Je sais pas trop. Ouais, peut-être qu'il y a une discipline à part, ouais. Mais oui, en tout cas, il y a des fouets ici. Enfin, il y a beaucoup de trucs de cow-boy. Ouais, C'est en très lien cow-boy. Il y a des avec, têtes ouais, avec les avec des cow-boys. cornes. Mm. Il y a même des têtes de crocodiles ici, enfin des crânes de crocodiles, parce qu'il y a beaucoup de crocodiles vu qu'on est dans le Ouais, dans le nord. nord. Mm. Et ouais, le patron de la station où on est ici, il est hyper sympa. Enfin, c'est un vrai Australien. Je pense qu'on peut pas faire plus Australien que lui. Enfin, c'est trop drôle. Il fait que des trucs, il nous raconte que des histoires, des trucs qu'il a fait. Enfin, c'est un fou. Il est fou. C'est trop drôle. Du coup, niveau mission, pendant la dry season, on travaille essentiellement avec les vaches. Donc, tout ce qui est mustering,
On fait beaucoup de travail au yard aussi, donc tout ce qui est mettre des étiquettes aux vaches, donc ce que je disais tout à l'heure, tous les petits jobs comme ça. Et une mission en particulier, c'est de trier les vaches. Donc on appelle ça le draft. Et en fait, on va être 3 pour faire cette mission-là. En général, c'était moi, mon copain et le patron de la station. Donc on se met, une personne pousse les vaches à travers les différentes cellules du yard. Et donc c'était moi en général qui faisais ça. Une personne est sur ce qu'on appelle les sticks. Donc en fait, c'est des morceaux, enfin des bâtons en métal qui permettent d'ouvrir les portes, parce qu'en fait, on va retrouver les vaches dans un cercle au centre. Donc moi, je vais les pousser vers ce cercle au fur et à mesure. Et le patron de la station, il était là, proche du cercle, à dire, OK, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, ça c'est un veau, enfin toutes les sortes de catégories de vaches différentes. Et la personne qui est à ouvrir les portes doit bien ouvrir au bon moment pour que la vache aille au bon endroit. D'accord, Donc ça, faut être séparé par genre. assez réactif. Ouais, c'est une mission qu'on a fait beaucoup, ça, pendant plusieurs heures d'affilée. Donc il y avait pas mal ça. En termes de travail avec les vaches, c'était principalement ça. Sinon, les nourrir. Donc oui, leur apporter du... Enfin, nous, on conduisait pas de bobcat ou quoi. Hein. C'était juste, on accompagnait le patron quand il a amené du foin. Donc on doit couper les cordes des ballots de foin pour que ça tombe bien et tout. On devait aussi nettoyer les abreuvoirs du yard. Donc ça, c'est tout ce qui a un rapport avec les vaches. Sinon, il y a d'autres jobs annexes. Quand on nous appelle pas pour travailler avec les vaches, on devait enlever des clôtures, donc les rouler, les enlever. On devait ramasser des feuilles, donc juste veiller à la propreté de la propriété, quoi. Donc enlever quand il y a des arbres qui sont tombés. Voilà, ça c'est des trucs annexes, mais franchement, on en a vraiment pas beaucoup fait. On a surtout fait pendant la dry season du travail avec les vaches. Pour ce qui est de la wet season, donc il n'y a pas de gros mustering parce que ça, on peut pas le faire en fait parce qu'il y a trop de boue, trop de chaleur. Il fait plus de 40 degrés des fois, donc c'est vraiment trop chaud. Les veaux, ils peuvent mourir en fait. On doit entretenir les vaches qui sont là, enfin les maintenir donc en leur donnant à manger. Donc on doit les nourrir. On doit quand même faire du travail avec elles en les draftant, donc on fait quand même un peu de draft. On a aussi fait donc leur mettre des étiquettes, les marquer. Il y en a qui peuvent s'échapper, donc aller les ramener. Donc c'est des sortes de mini mustering, c'est pas la même chose que faire un gros mustering, mais tu dois quand même ramener une trentaine de vaches, un truc comme ça, qui ont pu s'échapper parce que avec la wet season, les clôtures se défont. Si c'est dans une crique ou alors les vaches elles sautent par-dessus, du coup ça les abîme. Et il faut réparer aussi pas mal les clôtures pour que les vaches ne s'échappent pas. En fait, c'est une période aussi où ils rangent un peu leur ferme pour prévoir pour la saison en fait. Donc il y a aussi pas mal de rangements, aller jeter des trucs. Après, tout dépend aussi du nombre d'animaux qu'il y a dans la ferme. Là, comme je disais, on est dans la station où on est actuellement pour la wet season. C'est une ferme où il n'y a pas que des vaches, il y a beaucoup de chevaux. Il y a toutes sortes d'animaux, franchement. Hein. Il veut même mettre des dromadaires dans la station. Donc, il y a de tout. Ouais. Et du coup, il faut s'occuper. Enfin, il faut pas mal nourrir les animaux. Ça prend quand même beaucoup de temps. Tous les jours, ça prend ça peut prendre plus de 3 heures de juste nourrir. Donc, voilà, il y a quand même ça qui fait une partie importante du taf. Ah oui, il y a quand même un truc qu'ils font à cette période de l'année. En fait, ils ont des espèces de plantes invasives qui sont dans leur paddock. Ouais. Et du coup, ce qu'on doit faire, c'est soit alors mettre du poison donc à la main, donc c'est des granulés et on va déposer les granulés sur les plantes, ou alors c'est par hélico. Et du coup, dans ce moment-là, il faut aller assister l'hélicoptère en lui redonnant des granulés pour qu'il puisse les déposer sur les plantes depuis le ciel. Vous êtes monté dans l'hélico? Non, on n'est pas monté. C'est juste celui qui est... Parce qu'en fait, en gros, il a fait ça pendant
plus d'1 heure et demie d'affilée. Donc non, on n'a pas pu Ah, monter dedans. dommage. Mais ça avait l'air cool. Ah oui. Ça avait l'air très cool. Mais ouais, il y a plein de missions différentes, honnêtement. Ça dépend beaucoup de la ferme aussi. Ferme où on est actuellement, c'est très ambiance LPX. Donc c'est hyper détendu. Il y a vraiment zéro stress. Ah, c'est Zéro bien stress. ça, ouais. Et c'est super cool. Enfin, voilà, on aide, on demande ce qu'il y a à faire. En termes d'horaire, du coup, bah, ça doit varier de jour en jour alors. Quel est votre planning? On commence le matin, on va dire environ vers 7 heures, si on fait une moyenne des endroits où on a travaillé. Ensuite, on bosse jusqu'à environ 9h30, 10 heures. Là, on fait un bon smoko, donc une pause pendant 30 à 40 minutes. Et des fois, ça peut même être plus, parce que des fois, voilà, des fois le patron est au téléphone, des trucs comme ça. Donc là, c'est cool. Quand on voit qu'il est au téléphone, on sait que ça va durer un moment. Du coup, ça peut durer des fois 1 heure, 1 heure et demie. C'est déjà arrivé même 2 heures. Mais c'est rare, hein. En général, c'est plutôt 30, 40 minutes. Ouais. Ensuite, on a une pause déjeuner. On s'arrête en général de travailler vers 12h30. Et ensuite, on a une pause pour manger d'1 heure et demie en général. Des fois même un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire aussi. On peut des fois aller au yard, donc l'endroit où on travaille avec les vaches, qui est un peu loin de la maison. On peut y aller, y être en fait pour la journée. Et dans ces cas-là, on fait une pause un peu comme ça, un peu moins longue pour manger le midi. Mais la plupart du temps, pause de 1 heure et demie. Donc c'est cool, on peut se poser, on a du temps pour se reposer un petit peu. Et ensuite, l'après-midi, on travaille en général, ça dépend honnêtement de la mission qu'on est en train de faire, mais on s'arrête entre 17 heures et 18h30. Mais en général, c'était plutôt vers 17h30, 18h, si on fait la moyenne Ouais. du travail des stations qu'on a fait. Donc vous avez quand même pas mal de breaks. Du coup, voilà. Je pense que vous faites vos 40 heures par semaine. Ah oui, là, largement. Ouais. Mais en fait, les stations, c'est particulier, c'est payé à la journée, c'est pas à l'heure. Ah. Si tu fais des heures sup, c'est pour toi. Après, ça va, franchement. On a fait un calcul et tout pour voir. On est payé. En fait, c'est comme si ça dépend le nombre d'heures qu'on fait. Mais si on fait la moyenne pendant la semaine, ça fait comme si on était payé au minimum de casual, donc ça va. Ah bah oui, donc c'est très bien alors. Oui. Ah non, mais ça va très bien. Donc ça par va très bien. semaine, vous faites 1200 On n'est pas alors. sous-payé. De toute façon, nous, on n'aurait pas accepté. Ouais. Pardon? Donc à la semaine, ça vous fait un 1200, 1100, 1200, non? C'est ça, c'est exactement ça. On Ouais. est payé 1200 dollars net semaine, sachant qu'on a logement inclus. Après, ça dépend des stations, mais celle où on est actuellement, on a tous les repas de préparés. Donc on a rien, on a 0 centime à dépenser. C'est vraiment trop bien. Ah bah oui. On n'a même pas besoin de cuisiner. De C'est faire les trop bien. courses, de faire la vaisselle. Ah non, mais c'est trop bien. Ça, c'est Zéro trop bien. vaisselle. Ouais. On doit juste rincer notre assiette et la mettre dans le Ça va. lave-vaisselle. Ça va. Horrible. Et Oh là là. Et là, Non, franchement, c'est la. ça va. Vous mangez chez la famille? Vous avez une chambre chez la famille ou vous avez votre petit appart? Ouais, dans la station qu'on est actuellement, on a une maison à part où dedans, il y a tout. Il y a même une cuisine, mais du coup, on l'utilise pas. Et on va prendre les repas chez eux, tous les repas, donc à la table avec toute la famille en fait. Ouais. Et c'est trop sympa parce que du coup, on peut leur parler et tout. C'est trop cool. Ouais, Et par contre, le matin, on leur a dit qu'on préférait le matin prendre notre petit déjeuner chez nous. Du coup, on utilise quand même les trucs. On n'a pas besoin de payer, de s'acheter des trucs. Ils sont pas du tout. Les repas sont pas du tout à rallonge. Il n'y a pas de chichi. C'est quand on a fini, on s'en va. Merci, bonne nuit, quoi. Donc c'est cool. Ouais, mais c'est bien. Moi, Voilà. vous n'avez rien à faire et puis vous êtes vraiment intégré à la vie familiale et qui fait que vous pouvez aussi progresser en anglais, vraiment apprendre quelle est la vie d'un vrai Australien et pas être juste au boulot. Ah, franchement, t'as quand même pas mal d'avantages dans tout ça, ouais. Franchement, c'est top. Et la station d'avant, on ne prenait pas les repas avec eux, avec la famille. On avait juste la viande fournie. On n'avait pas les autres repas. Et il fallait aller faire les courses à 1h30 de la station. Donc, il faut quand même s'organiser. Nous, ça ne nous dérangeait pas. On faisait des courses toutes les 3 semaines. On aurait même pu les faire toutes les 4 semaines. Oui, c'est une question d'organisation. Voilà.
C'est ça, c'est une question d'organisation et Ouais. puis on s'y fait. De toute façon, on est au milieu de nulle part, donc on s'y attend un peu. À la vraie vie australienne dans le bush. Enfin, moi, c'est un truc que j'avais toujours voulu tester. Bah voilà, on y est. On a un peu l'impression d'être dans un film. C'est trop, trop cool. Mm. Et on arrive quand même, mine de rien, à mettre pas mal d'argent de côté parce qu'on ne dépense absolument rien. Donc ça, c'est génial. On n'est que avec des Australiens, on est intégré dans une famille, c'est top. Et on travaille avec des animaux. Donc si on aime les animaux, c'est super. Et ouais, les désavantages, je dirais quand même, voilà, des trucs auxquels il faut faire attention et prendre en compte avant de venir ici. C'est, voilà, on travaille dehors, donc il peut y avoir des très, très fortes chaleurs. On peut travailler dans la poussière, mais poussière plus, hein, en mode on a le visage noir à la fin de la journée. On voit rien, enfin, on bouffe de la poussière. Quand même, ouais, on est au milieu de nulle part, donc Ouais, si c'est on ça. aime bien, si on a besoin De bah, sortir tout le temps. je sais pas, de voir beaucoup de gens, de sortir, etc., c'est peut-être pas trop fait pour nous. Si c'est quelque chose qu'on Ouais. aime. Si on veut absolument faire un travail qui est uniquement pour l'argent, ne pas faire ce travail surtout. Enfin, pour moi, c'est avant tout pour l'expérience. Même si on économise de l'argent et qu'on valide nos jours, c'est aussi vraiment avant tout une expérience. Donc voilà, si on fait ça juste pour l'argent, ça sert à rien. Autant laisser la chance à des gens qui ont envie de vivre cette expérience-là Ouais, et se tourner vers d'autres types de travail. Nous, ouais, des avantages, je sais pas trop. Enfin, on adore, quoi, c'est trop bien. Voilà. C'est le C'est trop principal, cool. c'est que vous kiffez trop. Et en plus, tu l'expliques super bien. Et tu as donné plein de petites anecdotes, donc c'est super cool. Au moins, on arrive à projeter. Et même moi, ça me donne envie d'y aller, tu vois. Si un avantage, c'est que ce que tu as Ouais. oublié, c'est que ça compte pour les 88 jours. Vous validez là vos jours pour pouvoir faire Ah une oui, demande de seconde oui. année. Bah, d'ailleurs, on a bientôt fini de les valider, là, dans 6 jours, c'est validé. Ça Donc, y est, c'est cool. pour aller faire une On va deuxième année. on est contents. Eh bah écoute Lucie, eh Super. bah, super, tu nous as bien Ouais. expliqué quel était le boulot en cattle station. Tu nous as donné plein de petites anecdotes et tout, donc parfait. Pour clôturer cette interview, est-ce que tu acceptes de donner ton Instagram pour les personnes qui ont des questions à te poser? Bah, bien sûr, venez me suivre, sur Insta. On a un petit compte, de voyage avec mon copain. Ça s'appelle Birkentrip, comme les Birkenstock, parce que c'est les chaussures qu'on met tout le temps, sauf pour travailler en cattle station quand même. Faut éviter. Merci beaucoup pour cette interview. C'était hyper cool, de pouvoir, expliquer notre taf, ici en cattle station. C'est un job vraiment qu'on aime trop et c'était trop cool de répondre à ces questions. Voilà, je souhaite vraiment à n'importe qui de tester ce travail qui est franchement trop cool et c'est une expérience unique à vivre ici en Australie. On peut dire clairement que c'est une vraie expérience à l'australienne, vivre un peu la vie de cow-boy. Voilà, c'est un truc qu'on peut tester que ici. Donc, je vous souhaite de trouver un job comme ça, si c'est votre envie en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de conseils pour réussir à trouver un job en cattle station. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je répondrai à vos questions avec plaisir. On écrira bien évidemment le nom de leur Instagram, comme ça vous pouvez les contacter directement. Et merci encore Lucie, c'était super. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, c'était trop cool. Salut, C'était salut. super cette interview. Salut!